Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La Golf aux stéroïdes existe vraiment, et la grande carrosserie est loin d'être le seul detail inhabituel. En effet, elle est essentiellement reconstruite autour d'un chef-d'œuvre d'art technique aussi savoureux que le V8 4,5 litres de la Porsche 928. Vieille Golf, c'est toi? Oui, Günther Hartz, ancien directeur général du showroom Volkswagen de Hanovre, s'y connaissait en matière de déviance automobile. Il a transformé son fantasme en une œuvre d'art techniquement réaliste, qui était aussi son projet d'entreprise. Oui, il l'a fait en Allemagne même, où l'on ne peut même pas changer la taille des roues ou la hauteur des suspensions comme ça sur une voiture. Le projet pilote d'Hartz c'était l'installation, pas une installation banale, mais une installation, d'un moteur d'opposition 6 cylindres. D'une Chevrolet Corvair sous le capot d'une VW Karmann Ghia Type 34. La voiture américaine avait à l'époque la mauvaise réputation d'être un véhicule dangereux pour la vie de son propriétaire, mais il s'agit d'un moteur, n'est-ce pas? Hartz a donc utilise le groupe motopropulseur de la Chevrolet et la implante dans la VW. L'augmentation de puissance semble modeste de 65 à 95 chevaux, mais il s'agit, pour une seconde, de 146% de la puissance d'origine. Et il y avait exactement une fois et demie plus de cylindres 6 au lieu de 4. En bref, Günther a commencé son activité de manière assez joyeuse et non triviale. Au début, Hartz se plaisait à dire qu'après la création de sa propre société Hartz Design, il avait transformé des voitures totalement non utilitaires telles que la Volkswagen Scirocco de la première génération, l'Audi Quattro et l'Audi 2 sans break, pour arriver finalement à la Porsche 928 Combi. Qu'en dites-vous, Ferdinand Porsche? Entre-temps, il s'est amusé avec de petits projets tels que la soudure dans une Volkswagen Cafer ordinaire d'un moteur de Porsche 911 2.7 RS, 210 chevaux, qui ont permis à l'ancienne coccinelle d'atteindre le 100 à l'heure en 7 secondes époustouflantes. Une seconde, les premières Golf avec le bruyant indice GTI étaient 2 secondes plus lentes. Puis il a décidé d'emprunter une voie encore plus inhabituelle, en transformant la Golf de première génération en une presque Porsche, qui méritait sans conteste l'indice 928. Il a minimisé les modifications extérieures de la carrosserie, se contentant de redessiner l'ensemble. Cela peut paraître paradoxal, mais Hartz n'a rien changé à la compacte culte à haillons, si ce n'est ses proportions et ses dimensions, la transformant en une sorte de mâle alpha. Ou, pour être plus exact, un mâle Porsche avec un poids à vide de 1600 kg. Les solutions individuelles dans le compartiment moteur montrent clairement qu'il s'agit d'une fabrication artisanale, c'est-à-dire faite à la main. Certains historiens de l'automobile moderne qualifient l'Hartz Golf 928 de « slippé », c'est-à-dire de « loup déguisé en mouton ». Disons que le projet de Günther ne se limite pas à mettre un puissant moteur de voiture de sport sous le capot d'une Golf médiocre. Il s'agit de design, d'ingénierie, de défi, de performance, tout sauf d'un banal swap. Et ce n'est que la continuation de ces jeux de shooting, de coupe, de berline et de hatchback, mais dans une direction différente. Après tout, même après le « déforcage » de près de 200,5 coureurs de Stuttgart, c'est un argument bien plus lourd que les 110 chevaux de la Golf dans la version haute de la GTI. Ne serait-ce que parce qu'il s'agit du V8 de la Porsche 928, l'une des plus belles voitures de la marque allemande, à la création de laquelle Anatoly Fyodorovich Lapin participe. Sexe en URSS, la Porsche 928 apparaît en page 4 de la couverture du numéro de mars 1988 du magazine ZR-ULM en compagnie d'une Maserati Boomerang dessinée par Giugiaro. Il est intéressant de noter que la Golf 928 d'Hartz n'est pas une copie unique, car, selon les données disponibles, environ 20 Uber Golf ont été créés. L'infatigable Günther ne s'est pas arrêté là. Par exemple, il a corrigé le défaut de Mercedes et a fait du légendaire loup non seulement une Mercedes rapide, mais une Mercedes rapide dans une carrosserie de break. Oui, c'était tout à fait dans son esprit. Certes, l'une des deux T-modèles a été détruite, mais la seconde est restée la propriété d'Hartz lui-même, qui l'utilisait régulièrement.
Ou le Promeil. En général, il utilisait les 500 HK dans un break. Hartz ne s'est pas contente de Volkswagen et de Mercedes, ni d'unités de Porsche, dans les années 90, l'Allemand s'est activement occupe de la vente et de la modification de voitures Opel dans le cadre de la société Blitz Automobile GmbH en AMP, Co. À l'époque vous a parlé de l'Opel Lotus Omega mais même cette berline ne semblait pas assez originale à Günther, et cette fois il ne l'a pas seulement transformé en break, qui existait déjà, avec le visage du représentant sénateur, mais il a aussi charge une Calibra à 2 portes selon la recette, Lotus. Ou Opel Sport, tu n'es pas seulement Lotus, mais aussi un peu Hartz. Surtout quand Günther a pris une banale Opel Kadett et a installé sous son, ou plutôt, pas tout à fait son, capot un moteur de Chevrolet Corvette. Ce maître de la performance, de l'épatage et du jeu de mots s'appelle simplement et avec goût Corvette. La tronçonneuse, reçue en 1989 se distinguait extérieurement par des disques, fraises, provenant de la Chevrolet Corvette. C4, dont le 8 en V de 5,7 litres développait 300 chevaux. 12,6,5 secondes pour atteindre 100 km/h, et le maximum à 250 km/h. Et cela signifie que sur l'autobahn illimitée, Corvette pouvait se tenir à égalité sur la rangée de gauche avec des mangeurs de vitesse. Tels que la BMW M5 34, la Mercedes 5 Sense, Lou, et tous les autres équipements de niveau similaire, y compris la Corvette avec d'autres Porsche 928. Et Günther lui-même, en bonne santé, peut être vu sur la page photo Günther Hartz Cars de l'un des réseaux sociaux, où il n'hésitait pas à poser au volant de la 928e, bien sûr, une Golf de sa propre fabrication, pas de Porsche. Et c'est bien que le roi de l'épatage ne soit pas mort dans tous les sens du terme, c'est juste que les temps ont changé. Et il y a une place pour Hartz et le design, et parfois même pour le design automobile en Allemagne. En conclusion, Hartz Design a su marquer les esprits avec des projets audacieux et innovants, transformant des modèles emblématiques tels que la Porsche, la Golf et la Kadett en véritables œuvres d'art motorisées grâce à l'intégration de moteurs V8 et de la mythique Corvette. Ces créations témoignent d'une passion pour l'automobile et d'une volonté de repousser les limites du design. Nous espérons que ce retour sur ces réalisations vous a inspiré et donne un aperçu de l'univers fascinant d'Hartz Design. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.